Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast qui n'a pas encore de nom. Je suis Julie Poulain et j'ai eu envie de créer ce podcast tout simplement pour vous partager des choses et vous faire découvrir mon univers. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai eu envie de commencer par l'un des événements qui a été le plus marquant dernièrement dans ma vie, qui a été mon départ en voyage, puisque j'ai voyagé pendant 15 mois en Asie. Et donc voilà, je voulais vous raconter la petite histoire de comment cette décision de partir comme ça à l'autre bout du monde est tout simplement arrivée. Alors pour vous remettre dans le contexte, j'étais en Guadeloupe en novembre 2017 et j'étais là-bas en fait dans le cadre d'un séminaire, dans un mastermind business auquel je participais. Donc le but, voilà, c'était qu'on se retrouve là-bas et puis qu'on travaille ensemble et donc c'était une retraite de 5 jours et je me suis dit en fait c'est dommage de payer un billet d'avion pour aller jusque là-bas pour rester au final voilà avec le groupe et dans l'hôtel sans visiter l'île en même temps quoi, puisque j'étais jamais allée en Guadeloupe et donc j'ai décidé en fait d'y aller une semaine en avance pour avoir une semaine voilà pour explorer et ensuite une semaine de séminaire. Et peu de temps avant ça en fait j'avais lu un livre de Marlo Morgan qui m'avait complètement fait sauter le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Ça m'a tellement pris aux tripes et passionné que en fait j'ai eu vraiment envie de faire un profond retour à la nature et de me reconnecter voilà très fortement aux éléments. Et en cherchant en fait un hébergement pour cette semaine pré-retraite, et bien je suis tombée sur Airbnb sur quelqu'un qui louait une tente dans son jardin. Et donc je me suis dit c'est parfait, c'est pour moi. En plus c'était pas cher du coup. Et donc j'ai décidé de prendre cet hébergement là. Donc en fait quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'avais loué une voiture du coup pour cette semaine aussi. Et donc je dormais dans la tente et la journée je prenais ma voiture et j'explorais l'île. J'allais voilà visiter un peu les différents coins, parfois sur les recommandations d'ailleurs de mon hôte et ou des personnes que je connaissais. Et ça a été extraordinaire en fait. J'ai adoré déjà la nature, le climat tropical, la nature luxuriante comme ça. J'avais jamais vu ça en fait, parce que en France métropolitaine on n'a pas ça. Et donc déjà j'étais émerveillée en fait par tout ça. Et puis voilà le fait aussi de prendre ma voiture comme ça, d'être libre, de me laisser porter là où j'avais envie d'aller et d'avoir des petits moments très simples en fait, comme par exemple je sais pas grignoter quelque chose sur la plage en admirant le paysage. Voilà, ça c'est un moment que j'ai en tête. Je sais pas pourquoi quand je repense à cette période-là, il y a ce moment particulier qui me revient en tête où voilà, c'est un bonheur simple en fait, juste de manger sur la plage au soleil. Et je me souviens très précisément à ce moment-là en fait m'être demandé pourquoi est-ce que je reste en métropole. Parce que il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez frileuse. Donc je me suis dit mais Julie, mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes à être dans un pays où il fait quand même relativement froid, ou en tout cas là où j'habite à Dijon, et donc voilà, il y a des moments où il fait beau l'été, mais sinon le reste du temps il fait quand même pas hyper chaud. Et donc qu'est-ce que je t'embête à être dans un endroit où il fait plutôt froid et plutôt que voilà, alors que t'auras le choix en fait de pouvoir vivre dans un environnement comme celui-ci. Parce que c'est vrai, on fait le choix de vivre là où on vit. Moi voilà, je suis née ici, mais ça veut pas dire que je peux pas décider d'aller vivre autre part finalement. Et ça m'a juste passé par l'esprit. Je me suis dit mais ouais, pourquoi est-ce que finalement je sais pas, je déménagerais pas en Guadeloupe ou autre part quoi. Et donc voilà, donc déjà ça a commencé par là où je me suis dit voilà, j'ai envie d'autre chose quoi. Et puis bon voilà, la semaine se passe, je fais mes différentes aventures, mes différentes explorations, dont une randonnée absolument incroyable qui m'a été recommandée par mon hôte. Et les indications qu'il m'a données, je vous jure, c'était alors tu vas suivre un petit chemin et puis après tu vas voir il y aura un grand arbre, donc là tu tournes à droite et tu continues, puis après tu traverses la rivière et puis machin. Et c'était que des indications comme ça très très vagues, mais j'y suis allée et finalement j'ai trouvé exactement l'endroit. C'était pour aller voir une cascade et j'ai fini par y arriver quoi, arriver à l'endroit voulu. Mais alors ça a été absolument incroyable quoi. J'étais toute seule comme ça dans la jungle, je connaissais pas du tout où j'allais, je connaissais rien du tout et ça m'a vraiment reconnecté aussi à mon côté voilà aventurière quoi. Au début quand je suis arrivée vers la rivière par exemple, j'essayais de commencer à trouver mon chemin pour remonter la rivière en fait jusqu'à la cascade sans me mouiller en fait. Donc je cherchais voilà sur les bords, mais après c'était assez glissant, où j'essayais de sauter de caillou en caillou, mais à un moment je me suis dit oh là 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 Julie, t'as tout ton équipement dans ton sac à dos, t'as ton portable, ton appareil photo, t'as tout ça, si tu tombes dans l'eau et que tout ça c'est mouillé, c'est fichu, ça va vraiment pas être cool. Et donc je me suis dit oh zut, bon allez hop, les pieds dans l'eau, tant pis, ça séchera. C'est un truc tout bête, mais au début j'ai pas eu ce réflexe là. Il a fallu que au bout d'un moment je sois un petit peu forcée à ça, et finalement j'ai fini par voilà y aller, hop, les pieds, les baskets directement dans l'eau et à remonter comme ça la
rivière. Et ça a été un moment vraiment magique, quoi. Après, je sais pas, ça a duré peut-être 20 ou 30 minutes de rando pour y arriver. Mais c'était super chouette, voilà, parce que j'étais toute seule dans la jungle. Et puis après, je trouvais cette cascade. Et puis je me suis éclatée dans la cascade. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, j'ai vécu diverses expériences comme celle-ci. Et à la fin de la semaine, j'ai retrouvé, en fait, pour un dîner, les femmes avec qui j'allais faire la retraite après. Et quand on s'est retrouvés, et bien en fait, elles ont été plusieurs à me dire, mais Julie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu rayonnes comme pas possible. Explique-nous, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé tout simplement que le bonheur et la joie que je ressentais intérieurement, où j'étais vraiment dans le pur kiff, et ben c'est non seulement voilà la façon dont je me sentais intérieurement, mais que ça se voyait aussi extérieurement. Et ça m'a marqué en fait parce que je me suis dit, waouh, si ça se voit aussi de l'extérieur, c'est que ça doit être vraiment très 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 puissant. Au cours de la semaine aussi, voilà, j'avais discuté avec la coach que j'allais retrouver aussi la semaine d'après, et j'avais évoqué éventuellement l'idée de voyager comme ça, et je me posais la question, voilà, est-ce que finalement c'était pas ça ma prochaine étape, le voyage, voilà, parce qu'il faut savoir que j'étais à cette période-là en transition, voilà, je vous raconterai ça dans un autre épisode, mais j'avais quitté mon job salarié en tant que développeuse web, et j'étais du coup devenue freelance, toujours développeuse web, mais du coup voilà, à mon compte, et j'étais retournée du coup à Dijon dans ma ville d'origine, parce qu'avant j'étais partie à Paris, et du coup voilà, là je cherchais voilà, faire une transition vers quelque chose qui me correspondait mieux, parce que voilà, tout simplement pour vous faire clair, l'informatique c'est plus pour moi. Et donc voilà, j'étais dans cette transition où je voulais créer mon business, et c'est pour ça que j'avais fait ce mastermind, et donc je cherchais quelle était la prochaine étape pour moi. Et quand cette histoire de voyage est arrivée sur le tapis, j'ai vraiment considéré l'option, et je me suis beaucoup questionnée, quoi. Mais évidemment ça réveillait beaucoup de peur, donc bon, j'ai un peu laissé ça de côté, j'ai profité, je l'ai mis ça dans ma case, voilà, super moment, kiff à fond, et puis après là j'étais prête du coup à me concentrer sur ok, maintenant on bosse aussi, on n'est pas là non plus que pour profiter de l'île et du soleil et de la plage, mais aussi de venir voilà, travailler pour la retraite, quoi, pour le mastermind. Donc ça c'était la première semaine en Guadeloupe, et donc la deuxième semaine la retraite a commencé, et on a fait voilà, pas mal d'exercices, de réflexion et de questionnement, voilà, en groupe, tout seul ou en petit groupe, enfin voilà, c'est différents schémas. Et l'un des exercices en fait qui est arrivé, on nous a demandé, non attendez, j'ai oublié une étape. Non, avant que la retraite commence, juste avant, le soir même en fait, voilà, où on s'était retrouvés et où elle m'avait dit que je rayonnais, la coach était là aussi, et elle nous avait proposé en fin de soirée, celle qui voulait voilà, de nous faire des tirages de cartes, parce que faut savoir qu'elle faisait aussi ce genre de choses, et donc moi voilà, comme j'adore ça, j'avais dit ben oui, avec grand plaisir. Et en fait pour les tirages, il y a voilà, les options en fait c'était soit poser une question ouverte, soit se laisser voilà, recevoir le message du jour, quoi. Et d'habitude je prenais le message du jour, mais là je me suis dit bon, il y a quand même cette histoire de voyage qui me questionne, et donc voilà, j'ai demandé est-ce que le voyage est la prochaine étape pour moi. Alors c'est pas une question ouverte, mais je me suis dit que voilà, ça pourrait peut-être en tout cas m'apporter un éclaircissement par rapport à ça. Et donc voilà, on fait le tirage, je pose ma question, et là elle retourne les cartes, et en retournant les cartes, la première chose qu'elle me dit c'est Julie, va en Chine. Alors là, j'explose de rire. Pourquoi j'explose de rire? Tout simplement parce que premièrement, quand j'ai réfléchi à éventuellement partir en voyage, je pensais plus à des destinations comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas la Scandinavie, voilà, ce genre d'endroit où je sais que c'est très nature, qu'on parle bien anglais, que c'est assez réputé, on va dire, pour les voyages en solo, et puis les voyages aussi axés randonnée, nature, et donc c'était la Chine, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Et deuxièmement parce que justement dans la liste des pays que j'envisageais un jour de visiter, eh ben on peut dire que l'Asie en général c'était quand même très 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 bas dans la liste, à part peut-être la Thaïlande, mais la Chine, oui, c'était très loin dans ma liste. Donc sur le coup j'ai été très surprise, et je me suis dit, la Chine, va en Chine, pourquoi va en Chine, c'est hein quoi? Et puis c'était pas ma question. Et puis voilà, le choc passé, et ben ça commence petit à petit en fait, au fur et à mesure des secondes, et ça s'est vraiment passé en quelques secondes, tout le déroulement dans ma tête, et en fait d'un seul coup tout a pris sens. C'est-à-dire que je me suis dit, ah mais non en fait, peut-être hein, après tout, parce que la Chine ce serait pas effectivement le voyage idéal dans le genre facile et dans les paysages qui me feraient rêver, ce genre de choses, mais c'est le voyage dont j'ai besoin. C'est-à-dire que c'est une culture que je ne connais pas du tout, donc sortie complète de zone de confort. J'avais très envie aussi à ce moment-là je ressentais beaucoup le besoin de plus me connecter aux autres, et donc plus m'ouvrir aux autres. Et donc quand on est dans un pays où on connaît rien, et où il y a aussi la barrière de la langue,
qui est très forte. Et au niveau écrit, parce que c'est pas du tout le même alphabet, et au niveau parlé, je savais que si j'allais en Chine, effectivement, j'allais devoir à un moment donné demander de l'aide ou voilà, ça allait en fait créer ce lien automatiquement en fait, puisque quand on connaît soit l'environnement, soit la langue, ou que c'est assez facile, ou qu'on est autonome avec notre téléphone, bah on a tendance à rester voilà dans notre zone en fait, dans notre bulle, et pas forcément aller chercher l'information voilà en demandant à des personnes ou d'autres voyageurs ou tout ça. Et là je me suis dit non, là c'est parfait, ça va me pousser à faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme raison? Plein d'autres raisons en fait. En fait d'un seul coup tout est paru évident, où je me suis dit bah oui, après pourquoi pas en fait. Après tout ça pourrait le faire, et ça aurait aussi ce côté challenge où ça me permettrait éventuellement de me confronter à mes propres préjugés, puisque on a beau dire, mais des fois voilà, pourquoi je saurais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi l'Asie ça m'attirait pas, mais je sais pas, même parce que même pendant mes études j'avais eu l'opportunité de partir 1 an à l'étranger, j'avais choisi d'aller en Suède, et je peux vous dire que l'Asie, j'avais envisagé d'autres destinations, mais l'Asie c'était vraiment pas du tout dans mes considérations, et plus jeune j'étais d'ailleurs même plus attirée par les États-Unis et l'Amérique. Voilà, je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, ça je me suis dit bon, c'est vrai que ça va peut-être aussi permettre de justement me confronter à voilà, à mes propres préjugés, mes propres croyances. Pourquoi pas? Voilà. En fait, après ce tirage de cartes, je me suis dit ah d'accord, la Chine. Bon, c'est vrai, pourquoi pas? Et donc, je reviens du coup à ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc l'un des exercices du coup dans la semaine de retraite qu'on avait à faire, c'était basé sur le principe de pour attirer quelque chose de nouveau dans notre vie, il faut faire de la place. C'est comme ça, hein, on a un espace mental qui est restreint, on a un espace même physique qui est restreint. On peut pas accumuler sans cesse sans laisser aller aussi d'autres choses. C'est comme ça que c'est fait. Et donc pour attirer de nouvelles choses dans notre vie, de nouvelles relations, etc., ben il faut laisser aller les anciennes, quoi. Et donc la question c'était ça, c'était qu'est-ce qu'on doit laisser aller dans notre vie actuellement pour attirer le nouveau. Et moi la première chose qui m'est venue en tête, c'était que je devais partir de chez mon père, chez qui j'avais en fait réemménagé après être partie de Paris. Et donc voilà, j'étais chez mon père, mais j'avais pas du coup mon propre espace à moi vraiment, j'avais même pas ma propre chambre ou pas d'espace où travailler. Je me sentais pas, voilà, pas chez moi tout simplement, surtout que voilà, ça faisait quelques années du coup que je vivais toute seule, donc retourner après dans un cadre familial, c'est pas toujours évident. Et donc voilà, c'est la première chose que je dis. Au début, voilà, on a fait cet exercice, je sais plus, par 2 ou 3 il me semble. Et puis après, en fait, on a partagé avec tout le groupe. Et quand est venu le temps de partager avec tout le groupe, la coach, en fait, tout simplement me pose la question de d'accord, bon bah alors, quand est-ce que tu pars en Chine? Et là, je dis mais je dois décider tout de suite maintenant? Et elle me dit ben oui. Et je dis ah d'accord. Bon, alors là, mon mental tout de suite est parti en se disant le temps de réfléchir quand même au projet, de mettre des sous de côté, de tout ça. Oh ben au moins, je sais pas, 4 ou 6 mois quoi. Ce que j'ai dit c'est mon esprit me dit plusieurs mois, mais je pense que il faut pas que je fasse, il faut que je parte plus tôt. Et elle me dit bah oui je suis d'accord. Elle me dit donc tu pars quand? Je dis mais non, mais je peux pas. Là il y a en fait, ça a réveillé énormément de peur en moi, et où je leur disais mais non, mais je peux pas partir comme ça, j'ai pas les moyens, comment je vais faire, où est-ce que je vais aller, pendant combien de temps, comment, quoi. En fait voilà, tous ces questionnements, toutes ces choses là, en fait moi quand j'avais envisagé de voyager, je m'étais dit bon ben voilà, c'est un projet, je vais y réfléchir au calme une fois rentrée. Et là elle m'a mis en fait au pied du mur, et du coup là ça a tout réveillé d'un seul coup en moi. Et en fait il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que toutes les autres participantes se sont mises en fait dans une position de soutien, mais comme j'en avais jamais vécu jusque là, où elles m'ont dit mais Julie, mais l'argent, mais on s'en fiche de l'argent, ton billet d'avion, regarde, on est 8, chacune met un petit peu, hop, ton billet il est payé, nous on te l'offre, t'inquiète pas, peu importe, l'argent, voilà, tu peux facilement trouver de l'argent pour partir, quoi. Et je dis mais non, mais je peux pas accepter ce genre de choses, c'est pas possible. Donc là voilà, encore les freins et les peurs. Et en fait il y a quelqu'un qui m'a dit mais Julie, c'est pas une lubie, que ce qui se passe là, c'est vraiment l'appel de ton âme, c'est quelque chose que t'as besoin de faire en fait. Et en fait j'en ai pleuré parce que j'ai vraiment réalisé ah oui d'accord, ok, là il se passe quelque chose de très important pour moi, c'est pas effectivement un caprice en fait. Ce qui se passe là, c'est vraiment une décision pour moi, et qui va, je le sentais elle est déjà à ce moment-là, qui va changer ma vie. Et bon voilà, gros moment d'émotion, et puis bon bah voilà, toujours la question qui revient, bon bah alors dis-nous quand est-ce que tu pars? Et donc là, la date qui m'est venue en tête, c'était le 31 janvier 2018. Ok, bon bah très bien, demain tu prends ton billet. Et alors là, j'étais embarquée dans quelque chose d'assez dingue, parce que le lendemain matin, j'ai commencé à faire mes
recherches du coup de billets d'avion. Et là, ça m'a pris en fait d'un seul coup. Je me suis dit mais je peux pas partir comme ça. Il faut quand même un visa. Il faut quand même que je me renseigne sur, je sais pas, s'il y a des vaccins à faire, qu'est-ce qu'il faut pour le visa, comme document, comme voilà, je peux pas juste prendre un billet d'avion comme ça quoi. Du coup, j'ai commencé du coup à me perdre un peu dans les recherches de, ok, bon bah pour le visa en Chine, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut, etc. Et en fait, à l'hôtel où on était, on avait principalement accès au Wi-Fi en fait le matin pendant le petit déjeuner, et après pendant le reste de la journée, comme on était entre nous à discuter ou à travailler, en fait j'étais pas sur mon téléphone, et puis après le soir dans nos bungalows, on n'avait pas forcément le Wi-Fi. Donc le seul moment où je pouvais vraiment faire des recherches, c'était le matin, et donc c'était assez limité évidemment. Donc ça s'est finalement étalé sur plusieurs jours, j'ai continué, et puis finalement voilà, le dernier jour de la retraite arrive, et j'avais toujours pas pris mon billet d'avion. Et en fait, on était du coup pour ce dernier jour en train de faire un tour de table tout simplement pour faire un bilan de cette expérience, de ce que chacune avait vécu, de ce que chacune avait appris ou découvert, ou justement décidé de laisser partir. Et mon tour était passé et j'écoutais les autres. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu une forte intuition où en fait je me suis dit, là Julie, en fait là t'es entourée de ces femmes extraordinaires qui te soutiennent, qui sont inspirantes, qui te poussent en fait à suivre ton appel d'âme. Si tu prends pas ton billet maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer en métropole, que tu vas retourner dans ton cadre où, bah certes, ta famille t'aime, mais pas sûr qu'ils te soutiennent dans cette démarche. Puis voilà, je savais que j'allais être de nouveau toute seule face à moi-même avec mes peurs, mes doutes, etc. Et là, je me suis dit non, oui, effectivement, il faut que je prenne mon billet maintenant, sinon, en fait, je risque de jamais le prendre. Et donc, je me suis dit tant pis, c'est impoli ce que je vais faire, mais je vais sortir mon téléphone et je vais prendre mon billet d'avion maintenant. Alors, je prends mon téléphone et je regarde les billets pour le 31 janvier 2018 et je prends mon billet. Je valide le paiement et alors là, j'étais juste ébahie par ce que je venais de faire moi-même en fait, et où je me suis dit c'est fait, mais c'est fou, je viens de prendre un billet d'avion aller simple pour la Chine. Voilà, je sais pas comment, j'ai pas encore le visa, je sais pas où, quoi, combien de temps, mais j'y vais. Et du coup voilà, les filles finissent de parler et tout, et je leur annonce, et évidemment tout le monde était super heureuse, et puis voilà, c'était une belle façon en fait de clôturer aussi cette retraite, ce séminaire ensemble. Voilà comment j'ai pris un aller simple pour Pékin, et ce qui a amené derrière à 15 mois magnifiques de voyage dont je vous raconterai des récits dans un autre épisode. J'ai raconté cette histoire-là à pas mal de personnes justement pendant mon voyage, et à chaque fois les gens me disaient « Waouh, mais c'est fou! Waouh, mais c'est extraordinaire !» Et du coup je me suis dit que ça ferait une belle histoire pour le premier épisode. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est une histoire 100% vraie. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour un deuxième